Vous organisez un événement hybride ou virtuel et votre patron vous dit qu'il veut que l'exécution soit parfaite, qu'il n'y ait aucun bug parce que l'événement est juste trop important. Eh bien, je vous le dis, c'est impossible de garantir un déroulement parfait. Mais soyez sans crainte. On va voir ensemble comment vous pouvez quand même répondre aux attentes de votre patron et enlever une partie de la pression qui vous a été mise sur vos épaules. Alors d'emblée, vous devez accepter une chose, et ça, c'est pas facile, mais c'est la réalité. En technologie, le risque zéro n'existe pas. Peu importe le budget investi ou l'équipement de pointe utilisé, il y a toujours un facteur de risque. Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut être prévoyant. On sait que des problèmes techniques, ça peut arriver. Et ça va arriver. Le bon déroulement d'un événement qui est diffusé en direct dépend d'une multitude d'éléments qui sont hors de notre contrôle et certainement du vôtre. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut anticiper. Alors voici 3 éléments principaux à ajouter à votre checklist. Le premier, la connexion Internet à la source. Le lieu où l'équipe de diffusion que vous avez embauchée diffuse votre événement. Ça prend une connexion Internet câblée. Le mot câblé dans connexion câblée est super important parce qu'une connexion Internet, ça fluctue. Alors si en plan A, vous vous fiez à une connexion Wi-Fi, vous mettez à risque l'ensemble de votre diffusion. Oui, ça peut fonctionner sur du Wi-Fi, mais c'est l'équivalent d'un pont suspendu, ça brasse et ça fait peur. Alors assurez-vous donc d'avoir une connexion câblée. Le deuxième point à ajouter à votre checklist, c'est de prévoir une deuxième source Internet à portée de main qui ne vient pas du même fournisseur. Ça arrive des connexions qui flanchent, même quand c'est câblé. En fait, ça nous est arrivé au Palais des Congrès ce printemps. Mais on avait une deuxième source, une clé LTE, qui avait été testée et prête à prendre la relève. La coupure a été de moins d'1 minute. C'était hors de notre contrôle, mais ce qui est important toutefois, et ça vient avec l'expérience, c'est la capacité à diagnostiquer un problème et le solutionner rapidement. Le troisième point à ajouter à votre checklist, c'est l'électricité. Ça paraît bête, mais ça aussi, ça arrive des coupures et on l'a déjà vécu. Même si les probabilités sont minces, ce n'est pas une chance à prendre. Vous investissez bien trop de temps et c'est l'image de votre organisation qui est en jeu pour ne pas considérer le risque. Alors, la question à se poser en pré-production, c'est si ça se produit, qu'est-ce que mon audience va voir? Sachez qu'il y a des batteries avec une autonomie de 15 minutes qui vont embarquer automatiquement s'il y a une coupure d'électricité, ce qui va faire en sorte que ce sera ni vu ni connu pour votre audience. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un cycleur qui embarque automatiquement jusqu'à ce que ce soit revenu. Alors, vérifiez ça avec votre équipe de production, c'est important. Avec ces 3 éléments en tête, qui sont la fondation d'une diffusion en direct sur le web, vous aurez l'air de vrai pro quand vous décrirez à votre boss qui vous a demandé une exécution impeccable, ce que vous avez anticipé. C'est important d'en discuter avec votre équipe de web diffusion. De notre côté, on le fait toujours avec nos clients, c'est très rassurant. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker ou commenter. Et pour voir l'ensemble de nos capsules qui vous permettent d'éviter les pièges de la web diffusion, cliquez sur le lien dans la publication.